Il n'y a personne? Bon, Monsieur Boutrin. Oui, on va prendre notre courage à deux mains, puisque c'est quand même surprenant qu'il y ait eu une telle effervescence politique et médiatique, l'élection du président du conseil de surveillance du Grand Port de Martinique, et que dans cette assemblée où on débat, et pas seulement débat, où on prend des décisions à travers des délibérations qui sont des actes fondateurs de droit, qu'on ne puisse pas effectivement débattre de ces questions. Alors, les deux dossiers que nous avons aujourd'hui, dossier 11 pour la demande de financement de la modernisation, nouveau portique à conteneurs pour le Grand Port, nous permettent effectivement d'aborder cette question. Parce que ce qui s'est passé, chers collègues, lors de l'élection du politique, et j'en veux pour preuve, je dirais, février 2002, où le Parlement français avait voté une loi relative à la démocratie de proximité, et cette loi prévoyait, à travers deux articles, un article 144, qu'il y ait un transfert des compétences de l'État vers les régions qui en faisaient la demande, puisque c'était à titre expérimental, des installations portuaires. Et puis il y avait un deuxième article, qui était l'article 105 de cette loi de février 2002, loi dite de démocratie de proximité, donc la loi portait son nom. C'était le transfert des installations portuaires. Alors, pour l'article 104, cette loi prévoyait que l'État transfère aux régions qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire, c'est l'État, reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans des conditions prévues dans le Code des ports maritimes et la mise en œuvre des dispositions du même Code. Donc, la région est subrogée dans les droits et obligations de l'État à l'égard des tiers, ce qui veut dire qu'elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation des ports concernés. Et c'était valable également pour les aéroports. En 2002, chers collègues, la région Martinique, présidée par Alfred Marie-Jeanne, a formulé auprès de l'État cette demande de transfert de la compétence aéroportuaire et portuaire. En 2002, j'étais assis de ce côté, jeune élu au sein de Bâtir le pays Martinique. Bâtir le pays Martinique, il y avait 4 élus, et nous avions porté à la présidence de la région avec nos 4 voix qui se sont ajoutées à celles d'Alfred Marie-Jeanne. Nous l'avons porté à la présidence d'Alfred Marie-Jeanne. Donc, je me suis retrouvé vice-président de la commission aménagement et environnement, et je peux donc témoigner qu'une délégation de lobbyistes de la CCIM, alors présidée par Jean-Claude Lubin, est allée à Paris pour exiger du gouvernement une dérogation à cette loi démocratie de proximité afin qu'elle ne soit pas applicable en Martinique. Je dis bien une délégation de lobbyistes de la CCIM, présidée à l'époque par Jean-Claude Lubin, renforcée par l'ancien président Marcel Osna, a fait le déplacement à Paris pour empêcher que nous puissions effectivement avoir le transfert de cette compétence du port de l'aéroport. L'histoire est là. Les gens aiment l'histoire dans cet hémicycle. Eh bien, c'est historiquement daté. Loi de proximité, de démocratie de proximité. Je dois dire que c'est un coup de poignard qui a été porté dans le dos du peuple martiniquais, et on mesure aujourd'hui tous les effets. 2002, chers collègues, nous sommes aujourd'hui en 2023. Est-ce que nous sommes capables de tirer les leçons et prendre de la hauteur par rapport aux véritables enjeux et s'approprier des leviers indispensables nécessaires pour le développement du pays? Et c'est la question que je pose, et c'est la question que je mets au débat aujourd'hui. 20 ans après, est-ce qu'on va reproduire les mêmes infécondités qui sont nées
de prétendues divergences politiques. 20 ans après, au-delà des postures des uns et des autres et de l'instrumentalisation du peuple, et ça va à une vitesse vertigineuse, notamment sur les réseaux sociaux, où je suis vilipendé aujourd'hui même sur les réseaux sociaux, parce qu'il semblerait que sur un site, il y a eu une prise de position en faveur du président du Conseil exécutif après cette élection. Et que dit ce site qui est Fondas Créole? Que oui, il semblerait que je ne suis pas l'auteur de cet article, je vous rassure. J'ai pour habitude de signer les articles que j'écris et je prends mes responsabilités. Mais il semblerait que l'auteur de cet article ait dit que, effectivement, le président du Conseil exécutif, Serge Letchimy, sur ce coup-là, aurait raison. Et comme je prends mes responsabilités, je dis oui, aujourd'hui, à tous ceux qui m'ont sali, traîné sur les réseaux sociaux, oui, Letchimy, ni raison pour Koutala. Parce que comment nous peut dire que nous avons défendu l'intérêt martinique et nous avons accepté que c'est l'État français qui a nommé un directeur général, un président, en institution comme ça. Comment nous peut dire que nous avons défendu l'intérêt peuple là et qu'un outil qui est incontournable pour le développement pays, nous avons quitté en disant des lendemains qui sont incertaines. Alors, au-delà des postures et de l'instrumentalisation du peuple, et le peuple là qui a coûté nous, il faut que vous sachiez, les autres qui ont acheté pièces loto, et les autres qui ont rouspété parce qu'ils des fois ils disent plus cher, mais c'est parce qu'il a passé par port là. Et qu'il y a des taxes en l'air. Et ces taxes portuaires là, nous avons le port le plus cher de France. Tout le monde a dit ça. Même Guadeloupe des laits moins cher. Et les autres qui ont acheté pièces détachées Guadeloupe. Alors, il y a un moment, il faut que nous restions fessiques. Il y a un moment, il faut que nous posions les vraies questions. Si ni un problème en les ports là, c'est parce que nous pas ni pièces contrôle en les ports là. Et qu'il faut que nous ayons un contrôle politique. Et si je dis jour, nous arrivons à améliorer le transport public, je dis bien le transport public, c'est parce que les élus martiniques prennent responsabilité. Nous sommes sortis d'un système à risque et péril où c'était des privés qui organisaient le transport, un transport public organisé parce que le contrôle et le financement se font désormais par les politiques. Eh bien, chers collègues, c'est la même logique pour le port, puisque c'est bien de développement économique dont il s'agit. Donc je ne ferai à personne l'injure de rappeler le poids du grand port maritime dans l'économie martiniquaise et dans le quotidien des Martiniquais, aussi bien les acteurs économiques que les ménages. Je donne un exemple. Une marchandise qui part du dépôt du fournisseur pour arriver sur l'un des grands ports de France et embarquer sur un bateau pour la Martinique voit son prix augmenter de 4 à 5% par rapport à un prix d'achat, par des frais de transport et des frais de manutention. La même marchandise va ensuite être taxée pour payer le fret entre la France et Fort-de-France, entre 8 à 12% de frais supplémentaires. On n'a pas besoin de calculette. On est déjà là de 12 à 17% de frais supplémentaires payés par les Martiniquais. Ensuite, c'est facile de décrier l'octroi de mer. Nous avons souvent eu des débats dans cette Assemblée sur l'octroi de mer. Chacun a sa philosophie, chacun a sa doctrine sur l'octroi de mer. Mais à quel moment avons-nous débattu des frais et des taxes portuaires sur les marchandises et sur le surcoût et sur l'inflation qui est galopante? À quel moment avons-nous fait cela? En clair, chers collègues, l'impact des taxes portuaires, frais compris, sur le prix de revient des marchandises importées est énorme et contribue à la cherté de la vie et à renforcer une inflation durable. Alors, que ce soit pour les produits alimentaires, que pour les produits de première nécessité ou les autres biens de consommation,
le port est incontournable. Au-delà de ces chiffres, il y a deux questions. Est-ce qu'on va refuser aujourd'hui un transfert à l'instar de ce que nous avions fait en 2002? Je rappelle, en 2002, ce transfert avait été combattu parce que c'était M. Marie-Jeanne qui était le président du conseil régional. Et ils sont allés vendre à Paris leur discours anti-indépendantiste. Et bien sûr, Paris, expert en nègre contre nègre, et nous a divisés. Et nous sommes tombés dans le panneau. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous allons reproduire ce même schéma ad vitam aeternam? Et c'est pour ça que, chers collègues, je voudrais à nouveau, puisque nous ne sommes pas frappés d'aveuglement politique, ni de cynisme politique, et puisque nous ne sommes ni aveugles et ni cynistes, nous lançons à nouveau un appel à la concorde martiniquaise pour que l'État français puisse nous respecter, puisse transférer cet outil indispensable à nos besoins d'aménagement et de développement du territoire martiniquais. Voilà, à ma manière, je voudrais ouvrir ce débat, parce que ce qui s'est passé là, pour cette élection de la présidence du port, Monsieur le maire de Fort-de-France, ce n'est pas anodin. Il faut tirer les leçons du passé, mais le passé n'a de sens que s'il sert de semence pour l'avenir, et l'avenir, c'est là, aujourd'hui, que nous le décidons. Voilà, chers collègues, ce que je souhaiterais vous dire. Je souhaiterais qu'on ait un sursaut politique dans ce pays pour que, dans l'unité, nous puissions obtenir de l'État le transfert à la fois du port, mais également de l'aéroport. C'était prévu dans la loi démocratie de proximité, mais puisqu'il y a un SIOM qui va s'ouvrir, et puisque nous avons également notre congrès qui doit s'ouvrir, nous devons mettre ça à l'ordre du jour, à la fois du SIOM et à la fois du congrès. Merci en pile.